Oh Simon là, qu'est-ce que tu nous fais là? Oh bah qu'est-ce qu'il y a le doc? Tu vas nous allumer le feu ou quoi? Eh bah non, je veux couper ma chaîne. Bah ouais, c'est une bonne idée, mais on va voir ensemble comment on va dérifter et re-rifter notre chaîne. Ça sera peut-être plus simple d'ailleurs. Ouais. Pour dérifter et rifter votre chaîne, il vous faudra un dérive-chaîne et ses différents embouts, un jeu de clés plates, une meuleuse et ses EPI. Bon Simon, t'es sacrément équipé aujourd'hui? Eh bah oui le doc, j'ai mis mes EPI pour rifter ma chaîne. Ouais, très bien. Bah c'est parfait, t'as bien fait parce que là, on va envoyer de l'étincelle aujourd'hui. Donc oh, j'en perds même mon chapeau. Dis donc, bah alors. Donc aujourd'hui, on va voir comment on dérifte et on rifte notre chaîne, d'accord? Et justement le doc, ici tu nous montres un outil que je connaissais pas spécialement. Moi je suis un adepte de la meuleuse. Hein. D'accord. À quoi ça sert? Bah ça, donc c'est cet outil, donc c'est DRC qui propose ça. C'est l'outil donc à dérifter qui va me permettre de chasser le maillon à enlever et après tout simplement le remplacer et donc pouvoir aussi le rifter. Ouais mais le doc, moi j'ai une attache rapide, c'est quand même plus pratique. Ouais, c'est vrai que la tâche rapide c'est pratique, effectivement. Mais en règle générale, on rifte les chaînes quand on a une grosse cylindrée parce que en fait la tâche rapide, potentiellement ça peut se défaire, hein, faut pas l'oublier. Donc lorsqu'on veut écarter ce problème-là, eh ben, on rifte la chaîne tout simplement. Et donc du coup, sur les grosses cylindrées ou alors les motos de rallye par exemple, on va rifter la chaîne. D'accord? Donc là, cet outil, il va nous permettre de le faire. Très bien. Et alors comment ça marche? C'est très simple. En fait, l'outil est complet. Pourquoi? Parce que en fait, on va avoir donc la mâchoire qui va nous servir d'étau, et après on va retrouver différents petits éléments. D'accord? Donc il y a les éléments pour chasser, comme je te disais tout à l'heure, donc dérifter la chaîne, et il y a les éléments après pour re-rifter donc le maillon à rifter. D'accord? Parce qu'il va falloir qu'on rifte et qu'on solidifie donc le maillon. Donc j'imagine ça va servir à pousser effectivement. Pousser la voilà, petite c'est ça, la tige tige. Exactement. Okay. Et pourquoi, à ton avis, je t'ai équipé comme ça? En fait, j'en sais rien. Moi, je pensais que ça suffisait. Ouais, et ben non, parce que justement, on va voir qu'on a cette petite astuce. Avec la meuleuse, en fait, on va affaiblir le maillon à retirer, d'accord? Et ça va faciliter l'outil, d'accord? Faciliter en tout cas l'utilisation de l'outil. Et donc ça, c'est quand même un petit plus quand même. Oh, après, c'est la petite astuce du doc qui permet d'aller un peu plus vite. Exactement, okay. C'est une petite astuce. Donc ça, forcément, les EPI, ça c'est important. Par contre, on peut aussi également le faire directement avec cet outillage. Donc on pourra ne pas utiliser la meuleuse si toutefois vous n'en avez pas. Ça marche aussi directement sur la chaîne en direct. Là, c'est la petite astuce du pro qui a l'habitude de travailler, qui ne peut pas trop perdre de temps. Exactement. Okay. Donc maintenant, on va passer donc au dériftage. Pour faciliter donc le meulage, si vous avez un étau, je vous le conseille. Donc vous venez tout simplement légèrement maintenir la chaîne et donc on va attaquer donc la plaquette avec la meuleuse. Donc là, les EPI et on va venir meuler tout simplement. Voilà, donc là on a tout simplement meulé et affaibli la matière et on va pouvoir faciliter donc l'extraction. Donc Simon là, tu vois, on a pu donc affaiblir la plaquette et on va passer donc à l'extraction de cette plaquette. D'accord. Grâce à l'outil. Et du coup l'outil là, je vois qu'il y a plein d'embouts. Ouais, c'est ça. Tu peux m'expliquer un peu comment ça marche? Alors, l'embout donc il est livré complet, c'est ça qui est bien. On sait qu'une chaîne, elle a des pas différents. Des pas, c'est l'écartement entre chaque maillon, d'accord? Et l'épaisseur aussi. Donc du coup, le pas, il y a un pas de 428, le pas de 520 qu'on connaît, tu vois, en cross et ainsi de suite. Donc du coup, l'outillage là, il permet d'être complet. Pourquoi? Parce que quand tu vois ces deux petits pins, tu vois, hop, c'est qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre, tu vois. Donc celui-ci va convenir à des chaînes plus petites, d'accord, type cyclo, des choses comme ça, 125 cm3 sur de la routière. Et là, on va avoir un pin un peu plus gros qui va nous permettre d'extraire des chaînes avec des maillons plus gros, d'accord? Donc ça, c'est quand même pas mal pour cet outillage parce que du coup, on a un outil complet. Très bien. D'accord? Les plaquettes donc de pressage, d'accord, qui vont permettre de presser et réemboutir entre pour guillemets. Bien guider la machine. Exactement. Et puis ça, c'est une plaquette d'appui qui est livrée donc avec ce kit. Et la mâchoire qui est hyper robuste, taillée dans la masse, qui va être bien rigide quand on va devoir presser tout. On monte dans un sens, puis après dans l'autre sens pour remettre. Exactement, tu vas voir, c'est un jeu d'enfant en fin de compte avec cet outillage. On passe à la pratique. Donc Simon, à présent, on a donc notre chaîne à dérifter, donc enlever le maillon. Donc là, j'ai pris le pin correspondant à la chaîne de 520, au pas de 520, donc à la grosseur donc, de cet ergot-là. Donc là, on va l'introduire dans le système. Toc. Hop, voilà, donc là, il est mis en place, d'accord? Là, on va donc pouvoir desserrer cette partie, faire rentrer ça.
Et donc là, on va se rendre compte en très peu de temps. Donc là, on a deux façons de faire les choses. Donc là, on va l'introduire comme ça. Tu vas m'aider un peu. Toc. Tu vois, toc, elle va se caler dans le... Et donc là, on va avancer ça. Donc là, on va régler tout simplement pour pouvoir avoir du... Hop. Donc là, on est calé pour pouvoir extraire. Toc. Là, on va se munir donc de notre clé. D'accord. Et là, on va venir, clac, enfoncer. D'accord. Notre rivet. Et là, si c'est bien aligné, ça devrait sortir ici. Donc on va jusqu'à un certain point, hein, d'accord. Pas besoin d'aller trop loin. Là, hop, on enlève, Comment t'as senti? on écarte, et bah ça libère. Sans que ça libère. Alors, il y a juste un truc, il faut pas enlever complètement le petit... Voilà, là on va se décaler, Ok. d'accord. Et on va faire pareil, la même étape de l'autre côté, au contact. Là on va récupérer un peu de réglage. Bien s'assurer que notre maillon est bien en face du trou qui est ici. Et l'idée, le doc, c'est pas d'aller jusqu'au bout pour l'enlever complètement. Non, il n'y a pas besoin. C'est juste retirer la plaquette. Et là, pareil, donc c'est un peu plus résistant. Et là, comme on a fait affaiblir la matière, et ben elle s'enlève toute seule. Donc là, les Ah, puis j'imagine que ça évite de glisser. Voilà, et là, regarde, on voit tout de suite, ça y est, le job est fait. Job done, comme on dit. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à retirer. Et là, on a donc dérifté notre chaîne, tout simplement. Bon, là, le doc, t'as dérifté. Oui, j'ai dérifté, effectivement. Je pourrais très bien mettre mon attache rapide et puis Ouais. raccrocher très Bien facilement. sûr. Mais C'est quoi l'étape suivante, justement, pour re-rifter la chaîne? eh ben, l'étape suivante, donc, c'est qu'on va du coup changer l'utilisation de cet outil qui est un 2 en 1. Donc on va retirer notre pin, d'accord, qui lui a fait le job pour extraire. Et là, on va devoir remettre donc un autre outillage, un autre pin qui va permettre donc d'écraser D'enfoncer. exactement et d'enfoncer tout simplement la plaquette. Et donc, la différence avec une attache rapide et une chaîne... Une attache comme ça à rifter, Ouais. eh ben, c'est simple. Là, on va le voir, c'est que tu vois que là, il y a deux trous en fin de compte, d'accord, des pré-trous au niveau des axes, d'accord, que tu ne vas pas retrouver sur une attache rapide. L'attache rapide, elle, par contre, elle aura une petite gorge. gorge, ouais. Exactement. C'est la différence, en fait. C'est juste que la gorge, elle permet de réceptionner la plaquette qui va venir faire le maintien, alors que là, la plaquette, donc, elle va être pressée grâce à cet outil. Et après, le pin Il va de écraser, sertissage, j'imagine. exactement, il va ouvrir donc, cette partie qui va faire que ça va tenir la chaîne. Un petit peu comme un rivet. Comme un rivet, c'est exactement ça. C'est un rivet. T'as tout fait. T'as tout dit et c'est exactement ça. Donc le doc, moi je connaissais très bien ce système-là en vélo, mais je ne savais pas que, en fait, il faut un maillon vraiment spécifique pour re-rifter derrière. Oui. Je ne peux pas prendre n'importe quel maillon parce que, Non. comme tu l'as expliqué Voilà. ici, la matière ça. s'écrase. Exactement. En fait, elle s'écrase pas, elle s'ouvre. En fait, le pin vient ouvrir la matière et forcément, Ah comme bon. elle s'ouvre, le diamètre change et il ne passera plus dans l'orifice d'origine. Ok, donc ça va vraiment maintenir la solidité Exactement, de la chaîne. puisque en fin de compte, la différence avec le vélo, c'est que une moto, elle va rouler à 200 km/h, la chaîne va aller à la vitesse de 200 km/h. Un vélo, si tu vas à peu près à 100 km/h dans une descente comme Cavendish, par exemple, eh ben, c'est juste que tu vas pas pédaler pour aller à 100 km/h, ta chaîne, elle va faire à peine des tours parce que tu vas être en roue libre. Tu vois ce que je veux dire? C'est la Complètement, différence. ouais. Voilà, c'est pour ça. Donc maintenant, on va passer donc à son installation. Donc Simon, maintenant, va installer donc notre attache. Et pour ça, il faut mettre donc les joints, petits joints toriques. D'accord? Donc ça, c'est important de les récupérer. Toc. On récupère donc aussi un peu de graisse, toujours. Hein. Ça, c'est la base de la mécanique. Maintenant, tu le sais, Simon. Tout à fait. Donc là, on va venir graisser notre axe. On vient mettre une première ici. Hop, on récupère un trait de gras. On en met donc un autre joint torique là. Donc là, première partie, ok. Donc maintenant, on va venir l'introduire donc pour relier notre chaîne, en fin de compte, tout simplement. Donc, hop, on l'introduit comme ça. Et là, on l'introduit comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une autre étape donc, de fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remet les derniers, toujours un peu de gras. Ça facilite le montage. Hop. Donc maintenant, la dernière petite plaquette qu'on va mettre, d'accord, sur notre chaîne. Donc là, on a bien respecté Il y a le un sens? En gros, il n'y a pas de sens, pas vraiment. Toc. Et c'est là où, maintenant, on va venir installer et exactement, tu vois, presser. Donc là, c'est simple, on se met, ça va se caler. L'idée, c'est de faire sortir les petites tiges de l'autre côté. Voilà, ça c'est pour presser la plaquette. C'est pour ça que cet outil est hyper bien, parce qu'il va venir emprisonner la plaquette. Tout l'usinage est fait pour justement l'emprisonner correctement. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir passer au pressage de cette plaquette.
On n'a plus qu'à serrer avec l'outil. Voilà, donc là on est au contact, donc ça veut dire que notre plaquette est compressée. Donc là maintenant, notre chaîne donc, est solidaire, d'accord? Puisque la plaquette ici a été pressée. On voit que, tu vois, hop, ici là, c'est venu ressortir. Donc là on a assez de matière maintenant. On va utiliser le pin qui vient venir rentrer à l'intérieur des deux trous, tout simplement. Donc pour ça, on va à nouveau changer l'outil. Et là, tu vas voir. Tac, on met l'outil, ce qu'on appelle le pin de sertissage. Donc là, on enfile donc le pin de sertissage. Toc, là, hop, on vient mettre ça au maximum. Et là, donc, on va venir tout simplement sertir, d'accord, donc écraser cette partie-là. Donc là, pour ça, c'est très simple. On va venir se mettre la petite machine dedans, ici, comme ça. Donc là, on n'a plus qu'à se mettre bien en face du trou, comme ceci. Donc là on voit que la plaquette toc, la chaîne elle est bien mise, d'accord, bien plaquée. Okay. Et donc là, même principe, on vient tout simplement serrer le pin. Et là voilà, il faut que ça résiste bien sûr, mais contact est un peu plus, voilà. Et là, on sait que le pin a fait le travail. Est venu écarter car il faut juste un tout petit peu écarter puisque c'est tellement ajusté. Et là, Simon, on peut constater, tu vois, qu'il a été écrasé et donc qui a pris et qu'il a fait en fait, il a gonflé comme on dit et donc du coup, bah là, la plaquette elle est verrouillée. Exactement. Et on va faire le même procédé de l'autre côté. Donc Simon, on a serti donc nos deux rivets. Donc maintenant, la chaîne là actuellement, elle est fermée. Pour l'installer sur la moto, tu comprends bien qu'on ne pourra pas. Ah, maintenant oui. Elle est rivetée. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une attache à rifter, elle est forcément à faire sur une moto. Là, on a pris, nous, le cas où on est sur un établi pour vous montrer correctement, mais on aurait dû le faire effectivement sur la moto pour pouvoir fermer. À partir du moment où la chaîne est fermée, on ne la retire plus. Le seul moyen de la retirer, c'est d'extraire à nouveau le maillon. Parfait. Et ben le doc, merci encore une fois pour ces explications. Avec plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Allez, à bientôt. ciao.